original vas-y. comme Shavuot. Hein? C'est original Shavuot. Tu manges bien. Rabat, c'est jusqu'à 3h. Où ça? Rabat, pas toute la nuit. Ah, il faut pas te laver? Non. Et après la tefila à quelle heure? À 10h? Jusqu'à Alot HaShachar. Et après, normal, petit Shacharit à 9h. C'est l'heure de fila, quoi. Hein? C'est tapé toute la nuit. C'est ça. C'est vendeur. Non, je te mange. Je te mange Non, comme mais ça, c'est pas la du tout joie. vendeur. Je trouve ça catastrophique dans la vente. Ils veulent dormir quand même. Ah, nous on a fait le tikkun de 10h30, 11h moins quart jusqu'à minuit et demi, jusqu'à Khatsot. Voilà. Et après on a fait des shiurim jusqu'à 4h du matin. Et après il y a ceux qui sont allés au mikvé, ceux qui sont pas allés au mikvé, la tefila. 5h, non, ça, vous avez commencé. On a commencé la tefila à 4h40 à peu près, le net c'était à 5h40, 39. On a fini à 7h15. Maintenant chez moi, c'est que tout le monde veut faire un repas halavi maintenant. Repas halavi c'est compliqué un peu Yom Tov. Enfin c'est compliqué. Il y en a qui disent que Yom Tov, tout le lien de la simcha de Yom Tov, c'est Bassar Veyaï. Il faut, c'est la mitzvah. Voilà, donc Alors, la comment tu journée. fais? Comment tu fais? Pas la journée. Le soir, non, mais genre- le halavi. Alors, oui, mais il y en a qui disent que le repas le plus important c'est le de midi, celui de la journée d'Afka. Ça j'ai Donc il y fait. en a qui font le repas le soir halavi. Voilà. Il y en a qui font comme ça. Mais le problème c'est que des fois, c'est dur avant la veillée de manger halavi parce que moi je vois mes enfants ils disent c'est le meilleur repas de l'année. J'attends ça, il faut voir tout ce qu'ils préparent, laisse tomber. Les tout. lasagnes et les Des pâtes. tonnes de trucs, des tonnes de trucs. Ça se fait kiffer. Donc Bikitsu, en fait ce que j'ai fait moi cette année, c'est que après la veillée, T'entends, Nathan, quand une photo à ton regard. Tu fais ça sur le cap, on voit, tu mets ça en live. Ah, on est en live. Non, mais je veux dire que tu mets ça en. Ah, ok, maintenant. Déjà, ils voient le direct. Ok. donc Bikitsu, ce qu'on a fait, c'est que après la veillée, on est rentré à la maison, il était après la veillée, la tefila était 7h15. Là, vous avez mangé Là j'ai fait une kidouche Seouda Bassari, Ouais. qui dure à 7h du matin. Souda Bassari. Ouais, c'est vrai, Ouais, avec du vin, on a fait Bassar Veyaï. À 7h15. À 7h15, avant 8h on avait fini. Après t'allais dormir, de toute façon après on est passé à table à 1h30. c'est bon. Ouais. Donc le temps de truc, hop, il était 2h, on était déjà après 6h, on a pu manger khalavi. Ah ouais, c'est pas mal. Pas mal. Moi, j'ai aujourd'hui mangé la vie. Je laisse passer et après tu manges même un bout de saucisson sec, enfin faut de la viande baka quoi, pour la mitzvah. Non, mais bon, après le bon barbecue de la journée. fait le barbecue. Petit rosé, machin. Alors, c'est ça le. T'as la force de faire moi je vais sûr. pas après la veillée, je sais pas, je suis Allez, on y va? KO. Alors, les Elohim Nishmat, Alors Eden, ou la refoua de les Bon, Nishmat, on fait Saouda Batrachel. Mesoda Batrachel et Elias Elias Ben Ben Rina, je sais plus ce que c'est. Ok, alors, Quoi, Sholema? et les Nishmat Eden, Elohim Nishmat Eden, Ben Uriel Vegalit. Ben Uriel Vegalit. Et pour la refoua de Non, et le Nishmat David Ben Batia. David Ben Batia. Les Dakala, Choval, Allez, Bat Dakala. De Shoshana. Cheval Choval Bat Bat Shoshana. Shoshana. Approche là. Il y a 2 semaines à venir. Allez, Il va Béchar faire Torah. la couche à un moment donné là, bizarre. Quelqu'un qui a eu l'enterrement aujourd'hui. Ouais. Gabriel Ben Kamuna. Ben. Gabriel Ben Kamuna. Le Nishmat Gabriel Ben Kamuna. Et Pour la refoua de Nathanaël Eliaou. Nathanaël Eliaou Ben Devorah. Zev Yecheskel. Zev Ben Yecheskel Abigail Rachel. Ben Abigail Rachel. Abigail Yafa Abigail Fab Joël. Et Noah. Noah. Et Chaya Batluna. Et Chaya Batluna. Et Ethan Meir, Et Ethan Meir Ben Pascal Dina. Pascal Dina. Et Yaakov Israël Ben Chaya. Et Martine Mesouda Batrachel. Et Moshe Ben Chassiba. C'est bon? Reuven Ben Léa. Et pour la refoua. Reuven Ben Léa. De Reuven Ben Léa. Allez, Bessorot Tovot. Alors vous savez que la paracha qu'on a lue Shabbat dernier, Parashat Nasso, c'est la plus longue paracha de la Torah. Combien de psukim est là? Non, 176. Est-ce que vous savez qu'à la fin de toutes les parachiotes, il y a écrit combien de psukim? Ah ouais? Ah oui. Quel intérêt? Ici, il y a écrit, regardez, à la fin de Bamidbar, écrit Kouf Nun Tet. C'est pas écrit en chiffres. C'est écrit en gematria. Kouf, c'est 100, Nun 50, Tet 159. J'ai jamais fait attention. Alors, par exemple, à la fin de Parashat Nasso, Kouf Ain Vav, 176. Vechule, vechule. Dans tous les Chumashim. Pas que Dans le Rov des Chumashim. Oh, ok. Dafka, il y en a certains où ils écrivent pas, mais bon. C'est intéressant. C'est quoi l'intérêt d'avoir ça? Les Chachamim, ils ont toujours voulu donner des mémos techniques. D'ailleurs, regarde, tu verras que quand il y a écrit ici le nombre de psukim, Kouf Nun Tet psukim,
il te donne, ici il écrit Chelkiyahu Siman. Il te donne un mot, c'est le Siman. C'est-à-dire, si tu veux te rappeler le nombre de psukim qu'il y a dans Parashat Bamidbar, rappelle-toi du mot Chelkiyahu. Et après, tu vas te dire, mais c'est quoi qu'un rapport Chelkiyahu? Chelkiyahu, c'est que c'est Kashour à Bamidbar, c'est les Chalakim que chacun. Et pourquoi, c'est quoi l'avantage de savoir le nombre de personnes? La data. Il y a Oui. pas- Ah, la date. On voit le nombre de mots, le nombre de lettres. Ils l'ont fait ça aussi. D'ailleurs, dans Sefer Vaïkra, à un moment, il y a écrit Chatzi Torah Bepsukim. Il y a un moment où c'est écrit à quel endroit c'est la moitié de la Ah oui, Torah parce qu'il y a un livre, il est- en nombre de psukim. Après, il y a Chatzi Torah Beotiot, la moitié de la Torah en lettres. Ah, Ils vont d'accord. compter. Dans ce cas, il y a tout. C'est pas que les personnes. Non, bah, là, ils comptent. Les Chachamim, ils ont toujours aimé. D'ailleurs, on dit comment ils s'appellent les Chachamim? Les Sofrim. Compteur, ouais. Les Sofrim. Pourquoi les Sofrim? Qui aiment Sofrim. Ils comptent pas les billets, ils comptent les psukim. D'accord ou pas? C'est qu'il y a beaucoup de comptables là, chez nous. Donc, Bekitsour, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la Masechet dans le chasse la plus longue, c'est quoi? C'est la Masechet Baba Batra. Combien elle a de Dapim? 176. C'est quoi le Teilim le plus long? 176. Ouais. Répondre à la question dans l'ordre. C'est quoi le Teilim le plus long? Il n'y a pas 176 Non, Teilim, non, 150 Non, Teilim. je sais c'est lequel. C'est le Kouf Yud Tet. Le coup de tête est tellement long celui-là. Ce qui veut dire combien? Kouf Yud Tet 119. D'accord ou pas? Alors, regardez, il a en fait, il y a 8 psukim par lettre. Tu sais, 8 psukim commencent par Aleph, 8 par Bet, 8 par Gimel. C'est ce qu'on fait alpha, bêta Exact. pour les Askarot, etc. Donc il y a 22 lettres, 8 fois 22, Le nom. 176. D'accord? Donc on voit que, et dans la Torah, et dans les Nevim, et dans le chasse, il y a ce chiffre qui revient. Donc, en tout cas, il y a différentes façons de couper la parashat Nassau. Elle est tellement longue. Par exemple, vous verrez que le Sheni, il commence, d'accord? Enfin, le Sheni, regardez comment c'est coupé. Mais il y a certains qui ont le minag, comme dans la parashat Nassau. Il y a un moment, la Birkat Kohanim, Ah, ils font la première montée. il y en a qui ont l'habitude, d'ailleurs nous on a cette habitude, de faire monter la première personne sur une très longue montée, c'est jusqu'au Hamishi. D'accord ou pas? Jusqu'à une très longue montée, parce que en général, qui c'est qui monte le premier? C'est le Kohen. Et comme le Kohen, c'est lui qui a sur les épaules la Birkat Kohanim, donc le premier qui monte, c'est le Kohen, et il va jusqu'à Birkat Kohanim. Et ensuite, le Sheni, il monte plus loin, et après, du coup, comme on a tous les korbanot des Nessim, d'accord ou pas? Il y avait les Nessim, les 12 Nessim, donc d'accord? Donc du coup, après, il y a de la place pour faire des arrêts. Et c'est ce qu'on fait à la fin. Ok. Maintenant, dans cette grande première partie qui va jusqu'à la Birkat Kohanim, il y a deux, je ne vais pas dire des parachiotes, mais bien que ça s'appelle des parachiotes, mais deux passages, on va dire, qui traitent de deux sujets intéressants. L'un, c'est la paracha de la Sota. Et l'autre, c'est la paracha du Nazir. Ces deux parachiotes, elles sont juxtaposées. Alors, c'est quoi la Sota? Déjà, on va essayer de comprendre. La Torah elle nous dit Ish, Ish, ki tiste ishto ou ma'alabo ma'al. De quoi on parle? L'homme qui suspecte sa femme. Un homme. Attends, non, mais avant qu'il suspecte, dans l'ordre, il y a des halachot. C'est pas dès qu'un homme il commence à avoir des doutes, la femme elle est sota. Non, C'est pas comme ça. imagine, non. Des témoins qui ont vu s'affirmer. Attends, il faut qu'en fait. Donc on parle déjà d'un couple marié, forcément. Maintenant, l'homme et la femme vivent en bonne entente ou pas, peu importe, enfin en tout cas ils sont mariés, d'accord? Et un jour, le mari suspecte sa femme d'avoir une aventure, ou en tout cas une liaison avec un homme. Mais pas avec un homme X, avec un homme qui s'est désigné. Et il faut que le mari il fasse ce qui s'appelle dans la halakha kinouï. Kinouï, ça veut dire en fait qu'il soit mécané. C'est quoi en hébreu être mécané? C'est être jaloux. Mais en quoi ça consiste? C'est que l'homme doit dire à sa femme, je t'avertis, je t'interdis de t'isoler avec un tel, d'accord ou pas? Et si jamais tu t'isoles avec un tel, tu rentres dans ce qui s'appelle la sota. Et donc la sota, c'est quoi la suite de l'histoire? C'est que l'homme, il n'est pas tranquille, donc il va conduire sa femme jusqu'au Beth Amikdash, d'accord? Et là, on va vérifier, parce qu'évidemment, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, elle peut pas nier s'être isolée avec lui. Parce qu'elle s'est isolée, il y a des preuves. Donc il doit La dire question, avant, c'est ne que- t'isole pas, elle s'isole. Voilà. Mais comment on sait qu'elle s'est isolée? Il y a des témoins, Ok. d'accord? Ou lui l'a vu,
D'accord, il est sûr de lui. Et elle peut pas dire, ah non, pas du tout. Santé-moi, s'il D'accord. est sûr de lui, ça marche. Ouais. Ben ouais, c'est Et ça, là, pour choquer Sarah. hein, s'il est Ça, sûr, ça marche il y a aussi. une chose qui m'a toujours choqué dans cette Il y a sorte des de parano Sota. quand même. Hein. vas-y. Ce qui m'a toujours choqué, c'est que j'ai toujours demandé, c'est qu'il peut arriver que, parce que j'avais fait un peu les à la fois avec Ephraim Strux, et en fait, une fois qu'elle a bu justement la fameuse. Je suis pas encore arrivé, je suis pas encore arrivé à ça, moi. Alors après. Attends, viens, il faut faire le film dans l'ordre. Alors, on en D'accord ou pas? reparlera. Donc, Bekitso, qu'est-ce qui se passe? L'homme, il dit à sa femme, il la prévient, si jamais tu t'isoles avec un tel, donc du coup, tu vas mettre ta casquette de sota, ce qui veut dire qu'il y a une paracha qui nous dit qu'est-ce qu'on fait avec une femme sota. Ce qui est intéressant, déjà, c'est l'idée de fond, c'est qu'en fait, la Torah ne veut pas qu'un homme et une femme vivent s'il n'y a pas entre eux comment on dit, un ciment d'amour. Or, dès qu'un homme suspecte sa femme, Confiance. il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'amour, Shalom et il n'y a pas de shalom bayit. Donc, la Torah, elle te dit, imagine maintenant, cette femme s'est isolée. Lui, qu'est-ce qu'il lui dit? On dit en apotropos la rayot. Un homme et une femme qui s'isolent ensemble, c'est pas pour jouer aux cartes. D'accord ou pas? Malheureusement, c'est pour faire une avéra. Donc ça veut dire, l'homme, lui, il est convaincu que sa femme a fauté, a une relation interdite avec l'homme en question. Et elle, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle dit non, c'est vrai, je me suis isolé, mais on a juste fait le point de la journée, c'est mon patron, juste sa secrétaire, notre truc. Et donc elle dit, il n'y a rien eu en fait. D'accord ou pas? Maintenant, le problème, c'est que l'homme, il va toujours rester avec ça dans la tête. Donc la Torah elle te dit, on va trouver le moyen de lui enlever les doutes. Mais attention, c'est un double tranchant, parce que soit on lui enlève les doutes, dans le sens où Sans lui enlever la tête. c'est sûr qu'elle a fauté. Bon, il n'y a plus de doute, au moins dans la Torah on nous dit En simcha ka'atarat asfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que de dissiper les doutes. D'accord ou pas? Et au moins il est fixé. Et il y aura une issue, on va en parler, soit, c'est prouvé par ce système-là de la sota, on va en parler aussi comment, que en fait cette femme n'a pas fauté, du coup l'homme regagne la confiance de sa femme et la femme celle de son mari, et au contraire on se dit du coup de ça il va sortir une union tellement forte qu'on lui promet que dans l'année elle aura un garçon. Ah oui, ça va. C'est comme pas Sadique, Sadique, la etc. femme, elle n'avait pas du coup plus confiance en mari. Vous n'avez pas confiance? Écoute, c'est une Bah, situation. en fait- c'est tout de ma question. Moi, Justement, ça veut dire ma question, c'est que moi je me rappelle que dans la Lachotte, c'est pas juste on arrive au Beth Amikdash, il rentre dans une salle, elle boit et c'est terminé. Il y avait toute une histoire où il fallait qu'elle passe par des gens, il fallait. Il y a vraiment toute une histoire où on va dire un peu qu'elle avait honte, c'est une histoire de honte, machin. Donc, Parce qu'en fait on espérait lui tirer des aveux. Dans le cas où elle avait fauté. exact. Comme ça, si elle a fauté, qu'elle avoue. voilà, Et si elle avoue, exactement. non, parce que si elle avoue, on ne peut pas la tuer. On peut pas la mettre à mort, parce qu'il n'y a pas eu, encore une fois, pour condamner quelqu'un à mort, une femme qui a une relation interdite avec un homme, s'il y a des témoins, elle est chayav mita. Les témoins, ils viennent au Bédin, ils disent, on a vu cette femme, mais qu'est-ce qu'il doit avoir vu? S'il dit, on l'a vu s'enfermer pendant 1 heure, ça ne s'appelle pas un témoignage qu'elle a fauté. Oui, tu l'as vu s'enfermer, alors qui dit qu'elle a fait quelque chose qui est passible de mort. Enfin, pas. Surtout qu'elle a dit que j'ai rien fait. Donc en fait, pour pouvoir condamner une personne à mort, il faut qu'on voit les faits. Rappelez-vous, on avait dit l'exemple qui est donné dans la Gemara, c'est un homme qui court après un autre avec un couteau pour le tuer, et puis à un moment, il passe derrière du linge étendu, il y a un drap étendu, et 2 secondes après, tu vois le gars qui est mort et le sang le couteau plein de sang qui est toujours dans sa main. Et le gars qui n'arrêtait pas de crier, je vais te tuer. Mais les Édim, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un drap blanc. Ils n'ont pas vu derrière ce qui s'est passé. Et ben on peut pas le tuer. Pourtant, quelle chance il y a pour qu'il soit mort autrement. Oui, même vous avez dit, s'il y a un édime, il y a un. Oui, parce qu'en plus, il faut qu'ils soient ensemble. Les 2 témoins, il faut qu'ils voient ensemble. Ils ne peuvent pas être ouais. Raph, pourquoi on a besoin que le mari il est prévenu pour cette personne? C'est comme ça. C'est Xerat Takatu. On apprend de la Ouais, Torah. mais si le problème c'est que ça va déranger le Shalom Bayit, etc., qu'il y ait 2 témoins qui disent ouais, on a vu ta femme s'enfermer avec telle personne, c'est pareil, non? On a vu ta femme s'enfermer avec telle personne. Si 2 personnes viennent dire au mari on a vu sa femme, ta femme s'enfermer, il faut que le mari maintenant il ait une discussion avec sa femme en lui disant si ça se reprend. Parce que là encore une fois,
deux témoins qui disent on a vu une femme s'enfermer avec un homme, on peut rien Oui, lui j'ai faire. pas vu l'acte. Il n'y a, pas- Y a y a rien. rien. Y a rien. Ah, enfin, il n'y a rien, il y a un Mais ISO. pourquoi elle fait pas sauter dans ce cas-là? Parce que il manque l'étape où le mari dit à la avertit. femme, Mais il la met va en rester garde. quand même avec ce. C'est là, viens, on voit. Et on voit après la suite. Si maintenant la femme elle sait que si elle boit elle meurt. Donc en vrai elle va. Est-ce que elle se suicide? Elle se suicide carrément. Et alors Ouais. Donc elle préfère mourir plutôt que de vivre. c'est comme si tu dis, si Réhouven il tue Shimon et qu'il y a des témoins, eh ben il va se faire tuer, c'est du suicide parce qu'il a tué l'autre, mais il s'est aussi suicidé parce qu'il Elle sait qu'elle a fauté. Si elle boit, elle meurt. à Torah Gazra. C'est que le Ramban, Nachmanim, il dit qu'il n'existe pas dans toute la Torah une histoire miraculeuse comme l'histoire de la Sota. Une histoire qui est pleine de miracles comme l'histoire de la Sota. Parce que sinon, ils espèrent tout faire pour la faire avouer avant. Ok, mais elle veut pas. Et elle boit. Ah, mais dans le cas, Rabou, elle a. C'est elle. Mais c'est elle aussi. C'est elle avoue pas. On peut rien lui faire. C'est ce qu'elle On peut pas la tuer et on la fait pas boire. Parce que Sota, c'est quand elle est suspectée. Dès qu'elle a avoué. Une femme qui a trompé, par exemple, elle est. meurt si elle avoue. Elle est déjà condamnée, la meuf. C'est que Donc ce en soit fait, on va avouer. Après la question, c'est de savoir. c'est le reste. Ouais, mais alors après, il y a une autre question intéressante dans la halakha. C'est qu'il y a une notion qui s'appelle En Adam Mesim Atzmo Racha. C'est-à-dire, un homme n'est pas cru lorsqu'il avoue ou lorsqu'il reconnaît avoir fait une faute. Parce que tu peux pas, parce qu'en fait, un aveu, c'est comme un témoignage sur toi-même. Donc déjà, de la même façon que tu peux pas témoigner que tu es un tzaddik, tu peux pas témoigner non plus que tu es un rachat. Tu peux pas dire, ouais, je suis le meilleur au monde. Bah oui, ça. D'accord ou pas? Oui, eh ben, tu peux pas, on Mais te dans croit. le- Non, dans le En négatif. Adam, non, on te dit En Adam, Mesim Atzmo Racha. Tu n'es pas cru pour te Soi-même. condamner en disant je suis un gars pourri, j'ai tué. Un gars qui vient au Beddin et il dit c'est moi qui ai tué un tel. Eh ben, on peut rien faire. Pourquoi? Déjà parce qu'il y a une notion technique qui s'appelle qu'un témoin, pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut qu'il est, comme pour un mariage, il ne doit pas être karov. Oui. Or, on te dit que Adam karov et tzelatzmo. Il n'y a pas plus proche que l'homme de lui-même. Donc l'homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Quoi qu'il dise, du bien ou du mal, tu ne peux pas témoigner, tu comprends pas? Et à part ça, il y a une notion que tu ne peux pas te rendre rachat. Tu ne peux pas te rendre rachat, ça c'est un embauche tout dans la Torah. Tu n'es pas cru pour dire du mal de toi. Ah ouais. Non mais au niveau éducation, au niveau chinouk, au niveau HKFA, c'est intéressant. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que Du bien, non, à peu près, Ouais, mais du mal. mais tu n'es pas cru lorsque tu dis du mal. Ton gosse il vient et te dit ouais papa j'arrive pas, je suis nul. T'as pas le droit de dire ça, t'es pas cru, ça marche pas. C'est lot of us. Tu vois, parce que tu peux pas dire du mal de toi. Tu peux le dire autant que tu veux, mais je veux dire, c'est Atalon et Eman. Tu comprends pas? Ah, si ton prof il dit que t'es le plus naze, c'est autre chose. Mais si c'est le petit qui dit je suis incapable, je comprends rien, je suis limité, je suis Atalon et Eman. En Adam et Simatzmo Racha. Bon, et je ferme sa parenthèse. En tout cas, cette histoire-là, la Sota. Les mains, c'est. La Sota, on est d'accord qu'il y a deux issues possibles. Ou elle a fauté et on a dit. Alors, donc, ce qui se passait, ce qui est intéressant, c'est qu'on prenait le Kohen Gadol, il devait écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu sur un parchemin. On cherchait dans le Beth Amikdash, on prenait de la terre sous une dalle. Il y avait une dalle qui était amovible avec un anneau. On soulevait, on prenait de là-bas de la poussière. On mettait dans le verre, dans un verre d'eau, Maïm Chaim, une certaine eau. Dans l'eau de vie, littéralement. Non, mais c'est pas de la boucha. D'accord ou pas? Non, parce que sinon, elle risquait de mourir de la boucha, pas du. D'accord ou pas? Ensuite, on mettait dedans ce parchemin sur lequel elle avait écrit. On attendait que le nom d'Hachem s'efface. Et ensuite, elle buvait ça. Et là, de deux choses l'une. Ou ce qu'elle disait était vrai, et donc elle n'avait pas fauté. Eh bien, il lui arrivait rien et elle retournait avec son mari. Le mari était tranquille, ça y est, il n'avait plus de doute sur sa femme. Et là, au contraire, elle avait un enfant, etc. L'amour revenait dans ce couple. Alors toi, t'as demandé, oui, mais qui dit que, ben non, c'est pas la femme qui lui en veut au mari. Ouais. D'accord ou pas? Ouais, c'est quoi ça? Tu m'as fait honte, etc. Ouais. Bon, Encore une c'est fois. bien fini. Oui, ça c'est bien fini, mais Bon, elles sont médiocre, c'est qu'en fait, Oui, en vrai, voilà, celle qui a été dit, elle était peut-être. Elle a quelque chose à se reprocher. exactement. Et puis il y a eu quand même ce qui s'appelle kinouille, c'est-à-dire tu vois, le mari t'a mis en garde.
qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit en français. Donc s'il t'a suspecté, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. La preuve, c'est que tu t'es quand même isolé avec lui. Donc fais attention, etc. Tu vois ce que... Donc, ok. Et si par contre, Midbarer, que cette femme, elle avait vraiment fauté, elle finissait, il y a écrit que son corps se désagrégeait. À quel écart que dans la Gemara, on se demande, elle est dans le Beth Amikdash, il y a un cadavre, un mort, puisqu'elle mourait. Donc il y avait des questions, comment on peut le rendre impur. Donc il y avait un système pour pouvoir la sortir sans se rendre impur là-bas. On ne va pas rentrer dans les détails. D'accord? Très bien. Ça faisait par le mari ou par les... J'ai pas compris. C'est par le mari il aurait pu reprendre... Non, mais le mari, il ne pouvait pas rentrer jusqu'à là-bas. Ah non, Mais Marie, en fait, je peux rien dire, mais il s'en fichait un peu. Quand même. je sais pas, C'est sa femme. Quand il vient de recevoir un coup, quand même. Mais attends, c'est pas encore. C'est vrai. Mais si, elle vient de se décomposer. Ah, à partir du moment. oui, mais il n'est pas content. Bah oui. Ouais, mais bon, il a pas envie de faire un caddie chez tout. En mode, il va être en deuil, par exemple. Il aura des droits de la doute sur sa femme. Istama Istama, ouais, puisque c'est sa femme. Mais oui, mais il est même pas triste. Qui te dit qu'il est pas triste? Ouais, c'est comme Qui ça. te dit qu'il est pas triste? Il l'a aimé dans la situation. Non, Sors un peu. Elle se décompose. Le Kitsour, la question que les Chachamim posent, qui est une question, chaque année quand on lit cette paracha, je me dis, elle est tellement forte. C'est quoi une sota? Là, je vous ai expliqué toute l'histoire, je vous ai fait tout le film, mais le mot sota, d'où ça vient? Je vais vous lire ce qu'il dit Rashi. Ish ki tiste ishto. Je vais dire ce qu'il dit Rashi. 2 secondes. Juste après, voilà. On va dire un point. On met le nom d'Hachem. Voilà, il te dit qui tisté, ça veut dire quoi? De s'annuler devant le Shalom Bayit. Qui tisté, d'accord ou pas? Ça veut dire quoi? Tate midarket tsniut vetechachet be'enav. Ça veut dire en fait, il te dit, c'est quoi? D'où ça vient le mot sota? D'ailleurs, sota, quand on écrit aujourd'hui en hébreu, c'est écrit avec un samer. Sota, samer vav. Dans la Torah qui tisté, c'est avec un signe. Déjà, il faut savoir que souvent, le signe et le samer, ils s'interchangent. Ah ouais? Ouais. Je vais vous donner un exemple qui est flagrant. Le Shabbat matin, on dit quel adon alcool amaasim dans le Yotzer. C'est chaque phrase, ça commence par l'ordre alphabétique. Baruch umvorach befikol shama godlo betuvoda tuvuda. Après on arrive. Meleim ziv umfikim noga même. Nae nun nae zivam chalaolam. Et après semechim betzal. Comment s'écrit semechim? Samer. Sin normalement. Pourtant, là il y a un Samer. après le nun, c'est un samer. J'ai dit sa mère en plus sur le. Alors qu'après il y a à la fin le shin. C'est quoi? Sheva, voilà, t'as le shin. Donc pourquoi tu mets avant? Parce qu'en fait le sin et le samer ils s'interchangent. Donc en fait dans la Torah qui tisté, c'est avec un sin. Ça veut dire quoi en fait l'istot? Même en hébreu moderne, il y a des fois, en hébreu moderne on appelle un sauté. Un sauté c'est un détraqué. Sauté mine c'est un détraqué sexuel. Ah, le saut. C'est pas. Quoi, saut? Un saut en français. C'est un imbécile. Ouais, Ah oui, non, mais là c'est pas une question de. Oui, non, mais Non, c'est la même chose. Qui tisté, c'est un gars qui sort de la norme. Tu peux être un saut, c'est quelqu'un qui est un peu limité. Oui, lui. Non, il est un peu roi. Et là, on parle qui tisté, c'est quelqu'un qui sort de la norme. C'est pour ça que je dis un sauté, même en hébreu moderne, un sauté avec un samer, c'est un détraqué. Sauter mine, c'est un détraqué sexuel. C'est le gars qui a des comportements sexuels anormaux, c'est le gars qui est dangereux peut-être pour les autres, ou pour des adultes, pour des enfants, pour des femmes. D'accord, pas un sauté. La Torah, elle appelle cette femme une sota. Rachid dit pourquoi sota? Rachid te dit Tate midarket tsniut. En fait, c'est une femme, listot. D'accord, vous savez, des fois vous êtes sur l'autoroute en France, puis il y a écrit d'un coup un panneau jaune, déviation. Ça veut dire en fait, toi, tu es sur l'autoroute Paris-Lyon, là, à 6, je crois, tout droit, et puis d'un coup, on te met une déviation, tu es obligé de faire un détour. Mais Bassov, c'est pour revenir sur l'autoroute, parce que toi, tu vas là-bas, tu ne veux pas aller à droite. Pas. En fait, l'istot minaderer, c'est dévier du chemin. Quelqu'un qui est censé être
Dans l'éducation, par exemple, quelqu'un veut éduquer un enfant dans cette direction, et puis, Shalom, l'enfant, il est sauté. Pas dans le sens détraqué. Il dévie. D'accord, il ne tient pas sur le chemin que je voulais lui inculquer. Alors on te dit c'est la même chose. La femme, on l'appelle la sota. Pourquoi Rachid nous dit? Parce qu'elle a dévié du chemin de la tsniout. Avez-vous réfléchi à ce qu'il veut nous dire Rachid? Attends. Vous avez compris comment on parle là? Une femme qui a dévié du chemin de la tsniout. Mais j'ai envie de vous dire, on parle pas de ça là. On parle de bien plus grave. C'est quoi dévier du chemin de la tsniout? C'est une femme qui commence à mettre des manches courtes, alors qu'après la halakha, il faut avoir des manches longues. C'est une femme qui se couvrait la tête, puis un jour elle ne se couvre plus la tête. C'est vrai qu'on comprendrait comme ça, quoi. Elle dévie des chemins de la tsniout, ou bien elle se met en jupe courte, alors qu'elle... Ça, tu te dis, bon ok, mais là on parle pas de ça. Là on parle d'une femme qui s'est isolée avec un homme, après que son mari l'ait mise en garde, après que... il y a 50% de chance, en tout cas c'est pour ça qu'on va au Beth Amikdash, qu'elle est carrément fautée. Et Rachid dit c'est quoi ça? Elle s'est déviée des chemins de la Tzilout. Non, c'est une femme qui est potentiellement une femme qui a trompé son mari. On va dire des choses comme ça. On dirait qu'il ne juge pas parce qu'on sait pas encore Rachid, il veut pas trop cru. parle pas un langage. Non, mais je peux te montrer des Rachid dans la Torah où Rachid est très dur. Mais là en fait Rachid veut nous apprendre une chose. Que les plus grandes bêtises dans la vie commencent d'un tout petit écart. C'est ça qu'on apprend de ce Rachid. C'est-à-dire en fait, tu crois que pour faire une grosse bêtise, il faut te lever un matin et décider de faire une grosse bêtise, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, quelqu'un qui se lève un matin qui dit j'ai envie de tuer quelqu'un. Quelqu'un qui est chômeur Shabbat qui se lève un matin qui dit ça y est, je vais plus faire Shabbat, ça n'existe pas. Alors comment ça vient? Non, ça vient, regarde, c'est un peu dur, et puis, ça sent bon ce truc-là, c'est pas très cachère, mais c'est pas badat, mais c'est un peu moins, et puis, et d'un truc à l'autre, tu finis par manger ta ref. Mais ça démarre toujours d'un petit écart, une petite déviation. Ça, Rachid veut nous l'apprendre, il veut dire, d'où la femme sota, c'est la femme qui a pu faire la pire des choses. D'où elle vient, pourquoi elle s'appelle sota? La vraie question, c'est pourquoi quand on l'amène au Beth Amikdash, on l'appelle encore la sota. Et lorsque elle a fauté et qu'elle s'est désagrégée, on l'appelle encore la sota. Tu devrais dire c'est une femme infidèle. Non, la sota, ça veut dire que même quand il s'avère que c'est vrai qu'elle a fauté, puisqu'elle est tuée, elle meurt dans les conditions qu'on dit, on l'appelle toujours la sota. Et c'est quoi la sota d'après Rachid? C'est dévier du chemin de la tznout. Parce qu'en final, même quand tu arrives à faire les pires des choses, tout démarre des fois d'une petite chose, petit écart. Mais ça, pour nous, ça doit être un petit signal d'alarme. Parce que combien de fois, des fois, on essaye, nous, de trouver des circonstances atténuantes. On faisait attention à ça, et puis d'un coup, on se dit, bon, attends, allez, c'est juste une fois, allez, juste aujourd'hui. Et en fait, on se dit, attends, l'écart, il est dangereux. Parce que tu sais pas, tu sais comment ça commence, Juste aujourd'hui, et tu sais pas comment ça finit. Tu te dis, allez, ce matin, je me lève pas, et puis bah ça, tu verras dans 2 semaines, tu t'es pas levé depuis 1 mois. Makara. Parce qu'une fois, tu t'es permis. Il faut savoir que c'est écrit dans les Sifrei Moussa. La Avera la plus grande, elle commence par la faire une fois, et après c'est écrit comme ça, Na'aset lo keheter. C'est-à-dire en fait, au début, tu sais que c'est interdit. Prenez l'exemple de quelqu'un qui sait que c'est interdit. Vous savez quoi, j'ai envie de dire, je ne vais pas prendre une Avera, parce qu'une Avera c'est tout de suite... non, pas en péjoratif, c'est tout de suite spirituel et puis ça dérange un peu. Prenez quelqu'un, un jeune, qui grandit normalement, et un jour il se dit, c'est quoi, il est influencé par des copains, il va prendre une cigarette. Il n'est pas sourd de fumer, il y a combien de rabbinim qui fument? La femme pas. C'est pas bon pour la santé, mais il prend une cigarette. Maintenant, il se sent mal parce qu'il dit si mes parents ils savent, il va fumer en cachette. Mais reprends le même jeune 1 an après, tu le vois dans la rue en train de fumer. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a 1 an, tu te cachais dans le parking, dans le truc, et tu mettais plein de déodorants, il fallait pas, le truc pour la laine, machin, tu te cachais. Et aujourd'hui, Beresh Galé, Maïshtana, Manishtana, qu'est-ce qu'il y a eu? L'habitude. Mais c'est quoi l'habitude? Ça veut dire quoi? Il te dit, voilà, tout, ça commence Be'issour, et le Satan, le Yitzhara, il est fort, il fait en sorte que le Issour, il devienne moutard.
Parce qu'en fait, le Yetzer Hara, il sait qu'un homme, il ne peut pas vivre tout le temps avec une mauvaise conscience. Il ne peut pas. Il y a un moment où tu ne vis plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, regarde comment tu kiffes, regarde, c'est bon. Regarde le style que ça te donne avec tes copains, t'es frais, t'es comme tout le monde, arrête d'être le relou de service, qui est quoi. Tu vois ce que c'est? En fait, il rentre dans ta tête pour te faire croire que ce que tu fais, c'est permis. Mais pourtant, il y a quelques mois, tu te cachais pour le faire. Donc la chose, elle n'a pas changé. C'est toujours allumer une clope et fumer. Donc si hier c'était interdit, pourquoi aujourd'hui c'est permis? Le Yetzer Hara, il arrive à te faire voir les choses comme ça. Et ça vient de quoi? D'une petite clope prise en cachette comme ça, sans que personne ne le sache. Et ça finit des fois avec des choses plus graves. Et là exprès, j'ai pas pris quelque chose de spirituel. Mais c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Dans le contraire aussi, au passage. Vas-y. Non, parce que quelqu'un, au-delà de la spiritualité, quelqu'un qui, par exemple, il commence à se prendre en main, ou il veut commencer à faire du sport, il va commencer à aller une fois par mois à la salle de sport, 2 fois, et après il va commencer à avoir une addiction, il va aller presque toutes les semaines. C'est plus Ouais, difficile. Ou à la fila, par exemple, de prendre le risque d'aller... Je préfère. Voilà, non. Il dit, ok, maintenant, je vais commencer à aller le lundi, tous les lundis. Après, il commence à dire, après, il prend Je l'habitude, suis d'accord. et après, lundi, jeudi, après, On dit même que c'est dangereux de commencer trop Trop vite vite, dans ouais, la Torah, ouais, ouais. parce qu'après on se perd. l'homme, il est fait en sorte que même prendre quelque chose de petit sur lui, ou quelqu'un qui fait pas Shabbat, Oui, il mais- fume 20 cigarettes par tous les Shabbats. C'est Du coup, il dit, je prends 15. Non mais Ouais, encore une fois, après, il ce que dit, tu dis c'est vrai, mais ce que je c'est veux plus dire... dur. Non, c'est pas ça que je veux facile. dire, c'est que tout le processus dont tu parles toi, c'est pas le Satan qui te le rend, au contraire, c'est le Yetzer Hara Tov. mais Tu ça sais marche quoi? aussi. Allez, Nachon, mais le Satan, lui, il marche aussi comme ça, D'une autre manière, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il vient, il te dit, c'est normal. il va pas te dire un matin, va commettre un crime. Mais il va te dire, tu sais quoi? Va acheter un couteau. On va acheter un couteau. Il faut, on sait jamais, regarde, entraîne-toi. Regardez. tout ce que- Non, mais c'est vrai, petit à petit, jusqu'au jour où. Ah, c'est toi qui a été un Kachazé. Bekitso. Ça, c'est la paracha de Sotra. Juste après, la Torah elle nous donne la paracha du Nazir. Alors, viens, on va essayer de comprendre c'est quoi Nazir. C'est quoi Nazir? Tu peux pas boire de vin. Mais avant de savoir ce qu'il peut ou ce qu'il peut pas. Comment tu deviens Comment tu Nazir? deviens Nazir? Qu'est-ce qui te fait Qui c'est est un- Nazir? C'est un souhait qu'on fait, c'est un C'est truc un- qu'on ouais, prend c'est sur un soi. petit peu- c'est un- D'accord, il a fait, ouais, Chazak. C'est écrit dans la Torah, Ish ki yidor neder nazir lehazir lachem. Ça veut dire que c'est un vœu, d'ailleurs en français on appelle ça, un vœu de naziréa. À vie, c'est à vie. Non, c'est une période. Attends, alors, il faut savoir comme ça, c'est que la Gemara elle nous dit, Stam nezirut shloshim yom. Ça veut dire que quand tu dis Areni nazir, donc, les mots que tu viens de dire, ça s'appelle les mots d'un neder. D'accord? Ça va, je sais pas. Donc, si tu n'as pas précisé pour combien de temps, c'est 30 jours. Ok. Ça veut dire qu'une nésiroute par défaut, c'est 30 jours. Alors si toi tu décides de faire ça 1 an, c'est 1 an. Tu décides de faire 3 mois, d'accord? Mais ça va dépendre de ce que tu vas dire. Si tu dis rien, c'est 30 jours. Ok. D'accord? Bien fait. Maintenant, donc quand tu prends sur toi ce vœu, dis-moi pourquoi quelqu'un peut être motivé à devenir nazir? Ouais, c'est pas le matin. C'est quoi la matara? Purifié. C'est quoi? C'est quelqu'un qui boit trop, il se dit il faut que je me calme, et donc il se dit allez je deviens nazir. Non mais sérieux. En plus, c'est quoi ces interdits? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Tu as commencé à dire qu'est-ce que. Il doit se couper les cheveux. Il doit pas se couper. Il doit pas se Non, couper. mais non, voilà, il peut pas se couper les cheveux. Ah, voilà, il Oui, peut a pas, pas de il touche cheveux, pas ses il cheveux. a pas le droit de boire du vin. Bien fait. Pas Pas que le vin, Tout ce qui a tout ce qui base est de lié au raisin. raisin, Ouais, tout ce qui est raisin. Base de raisin. même les raisins secs, Ouais, même les ouais, pépins de ouais. raisin, etc. Ouais, Troisième tout le monde a chose, raison. Pas des relations. Non, Parce que le raisin, c'était. troisième chose, c'est le pape. il peut pas se rendre impur. Voilà. Quel genre d'impureté? net. Toumat met. Qui vous connaissez dans la Torah qui n'a pas le droit de se rendre impur au contact de mort? Cohen. Le Kohen. Quel genre d'impureté il n'a pas le droit? Le Kohen. Non, d'accord, Toumat met, mais quel Toumat met? Je donne un exemple. Les Krovim. Bien fait. Voilà. Imagine un Kohen, le Aleno, il perd son père, il perd sa mère, il perd son frère, il perd son fils. Il a le droit de les enterrer ou pas? Oui. Et le Kohen Gadol, il a le droit aussi ou pas? Non. Donc en fait, un Kohen, ce qui s'appelle normal, ça s'appelle dans la Torah un Kohen Hediot. C'est un Kohen lambda. D'accord? Pas tous les Kohenim, on va dire. Eux n'ont pas le droit de se rendre impurs pour un mètre, sauf pour les Shiva Krovim, les 7 proches. C'est le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille et le conjoint. D'accord? Pour les 7 Krovim, il a le droit de se rendre impur. Je te dis. Il a dit. Le Ah. père, la mère, il y a en haut, c'est le père, la mère. Après, le frère, la sœur et le fils, la fille. Non, mais des petits enfants.
Ah, je pense pas. D'accord ou pas? Et la femme. Et la femme, c'est le 7e. D'accord ou pas? Pour les Shiv Akrovim, il peut se rendre impur. Le Kohen Gadol, même pour ça, il n'a pas le droit. D'accord ou pas? Même pour son père, même pour son fils, même pour sa femme, il n'a pas le droit. Maintenant, je pose une question. Le Nazir, il a le droit de se rendre impur? On a dit que non. Tomate met. Mais est-ce qu'il a le droit quand même pour ses proches ou pas? Pour les 7 proches ou pas? Bah oui, mais pas Kohen Gadol. Enfin, je dis Eh ça, ben, la voilà. Torah, elle te dit que lui ne peut pas se rendre impur pour un proche au même niveau que le Kohen Gadol. Fais le voir. Ça veut dire que si le gars il a pris une Nézirut de 30 jours et que pendant 30 jours il perd sa femme par exemple, ou son fils, ou sa mère, il peut pas se rendre impur. D'accord ou pas? Pourquoi? Surtout que les Chachamim posent une question, ils disent attends, mais on a dit comment tu fais pour devenir Nazir? C'est un éder. Maintenant je pose une question, est-ce que c'est bien de devenir Nazir? C'est quoi l'intérêt? Justement, voilà, est-ce que c'est. Erev tov, erev tov, brouchim tiyou. לא, אני צריך לקום. לא? שבוע טוב, אתה כבר קם. מברך אותך. בשורות טובות, בעזרת אמן, השם, אמן, תודה. בשורות טובות. Alors il faut savoir que le vœu, la Gemara elle raconte une histoire sur un Kohen Gadol qui a raconté un jour, qui disait que Miyamai lo achalti, il disait que jamais j'ai voulu manger du korban d'un nazir. Vous savez qu'un nazir il devait amener un korban à la fin de sa nézirut, ou bien en tout cas quand il est au milieu de sa nézirut et que par inadvertance il a rompu la nézirut, s'est rendu impur par exemple, il doit amener un korban. Et c'est qui a dit qu'il voulait pas manger? Et un Kohen Gadol, il a dit un jour, c'est ramené, que jamais il a voulu manger. Pourquoi? Parce que pour lui, il voyait qu'un gars qui un jour se lève et décide d'être nazir, c'est un peu un illuminé. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce qui te dérange dans la vie pour décider de plus boire du vin, ou plus te couper les cheveux, ou plus te rendre impur? Mais c'est dans la Torah que c'est écrit. Oui, d'accord, mais il n'y a pas écrit que c'est une mitzvah d'être nazir. Ah, voilà, il y a Il y a écrit si on te parle d'un cas. D'accord, pas. Là, parce qu'on te dit si quelqu'un vole, il faut qu'il rende de l'argent. On te dit si quelqu'un fait un éder d'être nazir, voilà les halachot. Donc la question, pourquoi Ben oui. Pourquoi il Quel fait est ça? le but? Alors, ce Kohen Gadol, il disait, moi j'ai toujours vu les Nézirim, enfin un nazir, comme quelque chose d'incompris. Je comprends pas pourquoi. Donc quand il venait, après le Kohen, il fait des corbanotes. D'accord, au Beth Amikdash, il dit, moi j'ai jamais voulu manger de ces corbanotes. Je comprenais pas qu'est-ce que... Il dit, sauf une fois. C'est quoi l'histoire? Il raconte qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu, avec les cheveux longs, etc. Il a dit qu'il devait amener un korban de nazir. Et il a dit, et donc lui, il lui a demandé, mais c'est quoi ton histoire? Et il lui a dit, regarde, moi j'étais berger des troupeaux de mon père. Et un jour, j'étais avec les troupeaux de mon père, je les amenais pour aller paître dans mes champs. Et à un moment, ils avaient soif, je les ai amenés au bord d'un lac pour qu'ils boivent. Il dit, et en approchant du lac, je me suis vu, j'ai vu le reflet de ma face dans le lac. Et il dit comme ça, au moment où je me suis vu, le Yetzer Hara s'est emparé de moi. Et j'ai décidé de devenir nazir pour m'enlaidir, pour me protéger du Yetzer Hara. Et à ce moment-là, le Kohen Gadol, il l'a embrassé, il lui a dit, Alvaï, que tous ceux qui deviennent nazirs le fassent comme toi. Le fassent pour la même motivation que toi. Donc ça veut dire en fait, si le but du nazir, c'est un moyen, d'accord, pas un outil pour se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, pour limiter la casse du Yetzer Hara, etc. Adraba, c'est super. D'accord ou pas? Maintenant, le Maharal Miprag, il explique, d'ailleurs, il dit, en quoi quelqu'un qui se voit, qui voit son reflet dans le lac, il se sent agressé par le Yetzer Hara. Vous savez que chez les chassidim, par exemple, vous savez que chez les chassidim, vous verrez souvent, quand vous allez dans les mikvés, par exemple, d'hommes, évidemment, des chassidim, il n'y a jamais de miroir. Les chassidim, les hommes ne se regardent jamais dans le miroir. Les femmes, oui, parce que les femmes, elles se font belles pour leur mari, d'accord. Mais l'homme, il ne se regarde pas. Je te dis pourquoi. Il dit parce qu'en fait, et comme ça le Maharal, il explique, je trouve que c'est très beau, il le dit dans des mots simples, mais c'est tellement intéressant, il te dit, parce qu'en fait, quand tu te regardes dans le miroir, en fait, c'est la seule occasion que tu as dans la vie de te regarder avec le regard des autres. Ah, c'est pas mal ça. Avec le regard des autres. Ah oui, Pourquoi le c'est regard quand- des quand- autres quand tu Comment te les vois- autres te Parce voient. que toi, Comment les autres te voient. Ah Toi- ok, j'avais pas compris. tu toi, vois pas, ouais. imagine, tu t'étais jamais vu dans le miroir, tu saurais jamais à quoi tu Oui, ressembles. c'est vrai.
Et ça te dérangerait pas fondamentalement Ouais, que tu as besoin de savoir à quoi tu T'es ressembles. beau gosse. Hein. Non, franchement. T'aurais rien loupé. En plus, tout le monde te mentirait en te disant que t'es beau, donc tout irait bien, d'accord ou pas? Donc, quel intérêt, d'accord ou pas, de se voir? Ouais, les cheveux verts. Les autres. D'accord ou pas? Mais dès que tu te vois, en fait, quand tu te vois, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois en fait ce que les autres voient de toi, puisqu'ils te voient toute la journée, puisque tu es toujours face à d'autres. D'accord ou pas? Et le Maharal, il va te dire comme ça. Quand quelqu'un se regarde avec le regard des autres, ça lui ouvre des horizons. Ça veut dire d'un coup, il se met à réfléchir sur lui différemment. C'est plus moi et moi dans ma tefila. Tu sais, quand des fois, tu es entre toi et toi, tu penses à toi, tu penses à... C'est entre toi et ta conscience. Et là, pitom, tu te dis, je suis pas si moche, hein. Et donc, du coup, tu commences à penser que Magia Lecha, tu pourrais réclamer certaines choses. Tu peux, c'est l'orgueil. C'est, non, puis ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre les portes. Écoute bien ce qu'il dit le Maharal, ça t'ouvre des portes, des avérotes. Parce que des idées que tu n'avais pas, dès que tu t'es vu, que tu t'es trouvé pas mal, tu te dis, bah, moi aussi je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de quoi? Ça vient de ce que tu t'es regardé avec le regard de l'autre. Donc, Bekitsour, comme il a dit ce Kohen Gadol, Alva yirbu nozre nezirut be'Israël kemotra. Alva, qu'il y ait plein de gens qui deviennent nazirs comme toi dans le peuple d'Israël. Mais sinon, donc quand c'est motivé de ça, c'est magnifique. Maintenant, tout ça vient de quoi? Tout ça vient de quoi? Chachamim dit, ça vient d'une chose. Ça vient j'allais dire d'un éder, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ils appellent ça différemment, les Balei Moussar. Ça vient d'une Kabbalah. C'est quoi une Kabbalah? Une Kabbalah, c'est une résolution. D'accord? En hébreu, Ani kabel alatzmi. Je prends sur moi à partir maintenant, de donner tous les jours 10 shekels à la tzedaka. 110 bli-neder. Je prends sur moi. C'est une résolution. D'accord? Les Balei Moussar, ils apprennent de la paracha du Nazir quelque chose d'incroyable. Ils vont dire en fait, tu vois de là le koach, la force que représente le matzav où tu prends sur toi une résolution. Quelle force! Tu dis, à partir de maintenant, je vais me lever tous les matins à la tefila. Pour l'instant, tu n'as fait que parler. Si ça se trouve, demain matin, tu vas ouvrir les yeux à midi. D'accord ou pas? Mais, alors ça a fait quoi? Ça a enclenché, ça a allumé une petite flamme. Alors que Chachamim me raconte qu'un jour, il y a un talmid à la yeshiva qui était allé voir le Rav Yecheskel Abramski. Il était marié depuis plusieurs années, il n'avait pas d'enfant. Il est allé voir le Rav. Il était au collège toute la journée, c'était quelqu'un qui étudiait 24 heures, enfin, tout le temps. Et il est allé voir le Rav, il lui dit, Rav, faites-moi une bracha. Le Rav, il lui dit, tu sais, si tu veux un enfant, prends sur toi d'étudier 10 minutes en plus par jour. Un gars qui étudiait déjà des heures et des heures. 10 minutes en plus. Le gars, il dit quoi et ça va faire quoi? Prends sur toi et Hachem, il va t'envoyer un enfant. Le gars, il a pris sur lui, un mois après, il est venu voir le Rav, il dit, ma femme, elle est enceinte. Alors qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Les Talmidim, ils ont dit au Rav, quoi, vous savez, vous faites des miracles, non? Vous êtes devenu un baba qui fait des... Il dit, non, pas du tout. Il dit, moi, j'ai appris une chose. C'est qu'un homme qui prend une Kabbalah, c'est plus le même que lui avant la Kabbalah. Il y a un chinouille, quoi. Il y a un chinouille. Donc ça veut dire que, exactement, c'est-à-dire que si sur l'homme d'avant, il n'y avait pas d'enfant, là, c'est plus le même, c'est un autre. Vous avez compris? Mais maintenant, les Chachamim vont même plus loin que ça. Ils vont te dire, des fois, je pense que c'est arrivé à tout le monde, quoi, dans la vie, des fois, tu te sens dans une situation où tu te dis, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Ça vous arrive, non? Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Et bien, les Chachamim, ils te disent, quand tu prends une Kabbalah sur toi, et tu dis, voilà, Hachem, aide-moi à faire ci, je prends sur moi, Bezrat Hachem, de faire ça. C'est sincère, voilà, tu ne regardes pas. Et bien, en fait, au moment où tu prends sur toi une Kabbalah, Akadosh Baruch Hu, il te donne des nouvelles forces. Parce que tu n'es plus le même. Tu as des nouvelles forces. Et d'un coup, on va te dire, souvent, on baisse les bras de prendre une Kabbalah parce qu'on se dit, comment moi je peux dire, allez, j'ai envie de prendre sur moi de me lever tous les matins à la tefila, alors que j'arrive pas. J'arrive pas à ouvrir les yeux le matin. Et bien les Chachamim te disent, t'arrives pas parce que t'as pas pris de Kabbalah. Prends la Kabbalah,
prends la décision et tu vas voir, ça, Hachem va te donner des cochotes. C'est Ça plus le marche même. Vraiment, ça pour moi. C'est ma mâche. Moi, chaque fois Tu que je fais des décides. cabales, quand je vais faire des trucs, et ça marche vraiment. Il suffit de décider. Par exemple, vous décidez de faire un don important et Hachem il t'envoie l'argent. Mais si tu crois que tu vas rester dans ton lit et que tu dis non à tout le monde et qu'Hachem va t'envoyer l'argent, ça marche pas comme ça. Je fais un don de 10%. Si un jour Rav Moti se bague, il vous demande un gros don, Rabbi Moti, Ah. tu les sollicites un peu ces juifs ou pas? Hein? Tu leur grades l'argent ou pas un peu? Encore? Alors, je dis, je suis en train d'expliquer. Si un jour il vous dit, On fait des dons à j'ai besoin de- sur les lignes, C'est- j'ai besoin de 50 000 shekels. Il est aussi qui est Anonymous. C'est qui? avec les masses. C'est comme dans là. Vous décidez et Hachem il vous envoie l'argent. C'est comme ça. C'est tout, mais tout est comme ça dans la vie. Tu décides. C'est comme ça, je t'aime, j'aime quand tu parles comme ça. Ah, c'est pas vrai ou pas? Évidemment, évidemment. Sortez les Bon, cartes voilà, bleues, vous messieurs. envoyez des liens. Depuis le temps. Depuis le temps. Heureusement que je suis venu ce soir. Ils vont regretter, pourquoi il est venu? Ils m'ont dit depuis tout à l'heure que chut, dans la presse, qu'ils n'entendent pas. Des qui sont toute la vie, c'est comme ça. Et là, il y a un Meshech Chochma qui dit quelque chose sur la paracha incroyable. Il te dit, on a dit comme ça, on a dit que le nazir, il peut pas se rendre impur, même pour l'un des 7 proches. Déjà, les Balé Moussar, y compris, il te dit, regarde la force d'une Kabbalah. C'est-à-dire que il a juste dit, je prends sur moi d'être nazir, et il devient, c'est écrit dans la Torah, Nezer Elokav al Rosho. On dit qu'il reçoit la Shrina. Il reçoit la Shrina comme le Kohen. Mais pas seulement comme le Kohen Gadol. Il peut plus se rendre impur au même niveau que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se rendre impur. Mais après, qu'est-ce qu'il y a écrit un peu après dans la paracha? Il y a écrit que, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est écrit. Imagine un jour le nazir, il fait très attention à tenir ce qui ne se coupe pas les cheveux, il boit pas de vin, ça. Et un jour, il est dans une pièce, et d'un coup, il y a un gars qui meurt. Ouais. Dans un endroit fermé. C'est écrit Ve'imet befeta pitom. Rachid dit c'est quoi befeta pitom? Il te dit c'est ou be'ones ou be'shogeg. Là, en tout cas, un gars qui meurt. Et c'est pas sa faute. Et d'accord, il était dans un endroit, dans un où Un voyou, boum, un crise cardiaque, n'importe quoi. Un gars, il s'écroule, il meurt. D'accord, tout de suite, tu penses au drame. D'accord ou pas? Vous avez pas dit dans les deux cas? Dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il devait aller au Beth Amikdash, amener un korban, et entre autres, il y avait un korban khatat. Un korban khatat, il vient pourquoi? Pour une faute. Le Meshech Chochma, c'est un commentaire du siècle dernier, il demande, il dit, pourquoi tu lui imputes une faute? C'est pas de sa faute. Le gars était dans un endroit, il y a un gars qui est mort. Mauvais endroit, mauvais moment. Oui, mais c'est pas de sa faute. Ah ouais, Par c'est exemple, ça. je crois que le Korban Shogeg, non? Oui, c'est un khatat. Oui, mais quand tu, encore une fois, même un khatat qui vient sur un shogeg, c'est que si on te demande d'amener un korban, c'est que tu as une part de responsabilité. Je te donne un exemple. Imagine quelqu'un, Shabbat, il est en train de mettre son talit, et tu sais, il bouge, il gesticule, et tac, il allume la lumière. Il doit amener un korban khatat? Normalement, oui, non? Non? Ça s'appelle pas shogeg. Ah oui, ouais, c'est Ça s'appelle mit asek. Shogeg, c'est quoi? C'est Il a que, allumé, ou ça il a va. oublié que c'est Shabbat, ou il a oublié que c'est Assour. Ça, les deux cas de shogeg. Ouais, Ou a il fait sait une pas que erreur. c'est Shabbat. Donc, en fait, il sait qu'il allume. Encore une fois, il faut que tu sois conscient de l'acte que tu es en train de faire. Je suis en train d'allumer la lumière, je suis en train de prendre ma voiture, je suis en train, d'accord, il sait qu'il fait ça. Mais il sait pas que c'est Shabbat. Donc, tu peux pas lui en vouloir. Ou bien il sait pas que c'est Assour. Il a pas appris. Il croyait que c'était permis d'allumer la lumière Shabbat. Donc ça, c'est shogeg, il doit amener un korban. Mais un gars, tac, il a fait ça, oh mince, j'ai allumé la lumière. Il savait pas qu'il allumait. Ça s'appelle mit asek. D'accord ou pas? Dans ce cas-là, il ne doit pas amener un korban. Ça veut dire qu'on comprend que quand on amène un korban khatat, il y a une forme de responsabilité. La plus petite, mais tu as une forme de culpabilité. Alors je pose une question. Le gars, il est dans un endroit, il n'a rien fait lui. Il était là présent et l'autre, il trouve le moyen de mourir juste maintenant. Il n'est pas responsable. Pourquoi il doit amener un korban? Alors, vous vous rappelez, on avait appris un jour, c'est aussi dans Sefer Bamidbar, mais à la fin du Sefer, la paracha de Haré Miklat, les villes de refuge. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. On a dit qui va dans les villes de refuge? Le Rotseach Beshogeg. C'est-à-dire celui qui tue sans faire exprès. Il a fait. Donc comme il n'a pas fait exprès, donc on ne peut pas le tuer.
ne pas le punir au Beddin, mais en même temps, Il y a la famille. voilà, en même temps, il y a ce qui s'appelle le Goël Adam, le vengeur, si on veut, d'accord ou pas. Ça peut être le fils, la femme, le mari, enfin peu importe, d'accord ou pas, du gars qui a le sang chaud parce que tu viens de tuer son fils, son machin, d'accord ou pas. La Torah elle te dit, le seul endroit où tu peux être à l'abri, protégé, c'est d'aller dans les Haré Miklat, les villes de refuge. Très bien. Maintenant, jusqu'à quand un gars il doit rester dans les villes de Le refuge? Kohen Gadol, il décède. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. La Gemara est demande quel rapport avec le Kohen Gadol? On avait parlé de ça. Si, on en avait parlé de ça. D'ailleurs, tellement on voit la place du Kohen Gadol importante que la Gemara raconte que les mères du Kohen, la mère du Kohen Gadol, elle venait toute la journée dans les villes de refuge, elle amenait à manger aux gens. Pourquoi? Parce qu'elle dit, il y a un gars qui prie tous les jours pour que mon fils y meure. Donc je veux lui rendre son séjour agréable pour qu'il prie pas qu'il meure. Moi je veux que mon fils y soit en bonne santé. Donc ça veut dire, tu vois bien qu'il y a un lien entre le Rotseach Beshogeg et le Kohen Gadol. La Gemara demande, c'est quoi le Kesher? Quel lien? Ouais, c'est une histoire un peu. Quel lien? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a tué Beshogeg, il va. Pourquoi tu dis pas, il rentre pour 10 ans, il rentre pour 5 ans, il rentre pour ce que je sais? Il a une peine. Non, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a? C'était pour la tefila de Yom Kippour. Que quoi? C'était pas. Tu sais, Kippour. Et c'est, quand il faisait la tefila que. Pas qui pour. Non, il pensait à genre, il était là pour le peuple entier, et du coup, si la Kavana n'était pas parfaite, c'était à cause de ça qu'il y avait des morts. Alors, la Gemara, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit Hayalo leitpalel, le Kohen Gadol, sa seule part de culpabilité dans cette histoire du Rotseach Beshogeg, c'est qu'en tant que Kohen Gadol de tout le peuple juif, il aurait dû prier que tant que lui, il est Kohen Gadol, que une chose pareille n'arrive pas. Et si c'est arrivé, qu'elle dirait, c'est qu'il n'a pas prié. Jusque-là, vous êtes avec moi? Le Meshach Chochma, il veut te dire que le Nazir, quand il rentre dans un endroit, il vient à un mariage. Ou il vient au canyon, il va faire des courses, peu importe, d'accord ou pas. Si, dans son périmètre où il peut devenir impur, il y a quelqu'un qui meurt, on lui dit c'est ta faute. Pourquoi t'as pas prié? Tu aurais dû prier que personne meure dans le même volume que toi. Et donc on te dit, mais quel rapport que lui, c'est un nazir, il peut prier que personne meure? D'où il a le corps? Le Kohen Gadol, je comprends? Réponse? Mais il est fort comme un Kohen Gadol. Voilà, réponse, tu as le même corps que le Kohen Gadol. Et comment? Une Kabbalah. Il a juste dit, Areni Nazir, 2 mots. Je veux devenir nazir pour 30 jours, ou pour 6 mois, ou pour peu importe combien de temps. Il atteint un niveau de Kedusha comme le niveau du Kohen Gadol. Mais quand vous le dites, Intéressant. pas de problème. Arène, on peut le dire comme ça? Bah oui. Aujourd'hui, c'est Non, c'est ça que je dis dans le Limoud. La D'accord. question que j'ai maintenant aujourd'hui, c'est qui a décrété qu'on ne peut plus devenir nazir? Mais ça passe, c'est Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont plus d'actualité quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Déjà, la Toum'a, il faut comprendre qu'on est tous tamés. Ça n'existe pas quelqu'un qui peut dire je me rends pas impur. Tiens, impur. Puisqu'on n'a pas la para d'Ouma, la vache rousse, on n'a pas tout ce qu'il faut pour devenir. On est le moins impur. En vrai. Parce qu'il y a des niveaux d'impureté beaucoup plus grands. Barour, d'accord, mais en tout cas, On est le moins impur de. oui, mais en tout cas, on est tous considérés comme Tme'em et Tim. D'où la grande discussion de savoir l'histoire d'aller sur le Harabaït. D'accord ou pas? Ah oui. C'est pour ça. Pourquoi on va pas au Harabaït? Parce que pour aller au Harabaït, il faut être Tahor. Est-ce que ça suffit d'aller au mikvé pour être Tahor? Non. Non, alors il y a des rabbanim, ils sont pas nombreux, mais qui permettent, ils disent oui, tu vas au mikvé, tu deviens Tahor. Mais le rov des poskim qu'on doit suivre, ils te disent, bah putain, on est quel touma? C'est pas qu'on a juste une petite touma, on a tme'emetim, touma tmet. D'accord ou pas? Il suffit qu'un jour t'es été dans un enterrement ou t'es allé au cimetière. Peu importe, t'es sorti, tu t'es pas purifié avec la vache rousse, puisqu'il n'y a pas de vache rousse. Donc t'es pas sorti de cet état de touma tmet. Donc comment tu peux aujourd'hui dire je vais au Harabaït? D'accord ou pas? J'étais à un enterrement tout à l'heure, et ils ont mis des. Quand les Cohen passent au-dessus avec un avion, ils font quelque chose dans la tombe où il y a 2 pierres, il y a des pierres dans le. Ça fait un écran. Ah oui, ça ça fait... dalles. Ah, ça bloque la Touma, quel écart que la Touma peut monter. bien sûr, parce qu'on dit que la Touma elle est Bokat, Veola, Adarakia. Ah, en avion. D'accord ou pas? La Touma elle monte jusqu'au ciel. On travaille dedans, on met des dalles au-dessus. Ouais, C'est des plaques de béton. Ouais, comme mais ça. ils mettent 2 niveaux pour ça. Vous savez, je vais raconter une histoire que j'ai entendue la semaine dernière. On raconte qu'un jour, il y avait dans un pays un gars qui a commis un crime.
Et du coup, c'était tellement grave, d'accord ou pas, que le roi, il a demandé d'être présent au procès. Le roi, il est venu au procès. Et puis, on a écouté toutes les parties, etc. Et puis, on a demandé au roi ce qu'il en pensait. Le roi, il a dit, moi, je pense que le truc comme ça, il est chayav mita. Il est condamné il faut le condamner à mort. Et les juges, ils ont pesé, etc. Sauf ils ont dit, on suit l'avis du roi. Cet homme, il est condamné à mort. Et donc, ils annoncent, dans 3 jours, il va être pendu sur la place publique. Et le roi, il dit, moi, bien que je sois loin de mon royaume, je reste parce que je veux donner tout le poids à cette histoire, que les gens y comprennent que c'est grave. Donc, je reste aussi pour pas que la condamnation, pour la mise à mort, quoi. Je veux rester d'accord ou pas pour... Au bout de 3 jours, toute la ville, elle est là, sur la place publique, il y a une potence très haute, et donc le roi est là, il y a un silence comme ça, et on amène le condamné, et puis le bourreau qui doit le condamner, qui doit le tuer, avant de le tuer, il prend la parole, et il dit, dans les livres de loi, c'est écrit qu'un condamné à mort, il a le droit, avant de mourir, à 3 souhaits. 3 choses, il a le droit de demander, qu'on doit lui exaucer. Il a le droit de demander la dernière chose qu'il veut manger, la dernière chose qu'il veut boire, et où il veut être enterré. Donc, il se tourne vers le condamné en lui disant, voilà, avant qu'on te mette à mort, tu as le droit, dis-nous, pour commencer, dis-nous d'abord qu'est-ce que tu veux manger. Et il lui dit, mais fais vite, parce qu'il fait froid, il pleuvait, c'était en plein hiver, etc. Et puis le condamné, il regarde comme ça, il dit, j'aimerais un bol de pastèque. Il dit, pas de pastèque, en ce moment, on est en hiver. Pas de pastèque, la pastèque c'est en été. Il dit, tu m'as demandé ce que je veux, mon dernier souhait, je veux de la pastèque. Alors il se tourne vers les juges, qu'est-ce qu'on fait? Les juges, ils prennent les livres, ils commencent à éplucher les livres, etc. Et il dit, il n'y a pas de choix, il faut attendre. Ouais, il est chelou. Et il a le droit, c'est son souhait, s'il n'y a pas de pastèque, il faut attendre qu'il y en ait. Donc il dit, ok, t'as gagné 6 mois, on va te mettre on te remet en cellule. Dans 6 mois, on te donnera ton bol de pastèque là. Hop, et lui il est content. Il va en tôle, il attend comme ça. Bon. Et là, on arrive au mois de juillet, il y a un truc, des bonnes pastèques, on l'appelle. On dit voilà, tiens, t'as une belle assiette de pastèques. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux boire? Un truc qui est qu'en hiver. Et là il dit, moi j'aime boire et j'aimerais boire de la neige fondue. Il dit, Habibi, il n'y a pas de neige maintenant, il reconsulte les juges et le roi et tout ça. Il dit, il a le droit, il veut de la neige fondue, on va attendre l'hiver, ils le remettent en cellule. Et au bout de 6 mois, il y a une neige terrible, machin, une grêle, un truc, ils vont vite ramasser, ils le sortent, la potence est toujours là, elle attend pour que... Et là, avant de le tuer, il dit, bon, maintenant tu dois décider à côté de qui, enfin, où tu veux être enterré. Et lui, il dit, j'aimerais être enterré à côté du roi. Il dit, mais le roi, il est vivant? Il dit, ben, je suis pas pressé, moi. Le Rav qui a raconté ce machal, il voulait dire, en fait, que le Yetzer Hara, quand quelqu'un a envie de changer et de prendre sur lui quelque chose, il fait toujours une chose dans nos têtes. Il nous dit, attends un peu. Après les vacances, tu commences comme quand tu veux commencer le régime. Tu dis, attends, après Pessah. Après, quand tu arrives à Pessah, tu dis, attends, après Shavuot. Après Shavuot, tu dis, bon, après les vacances, tu dis, après Sukkot. D'accord ou pas? Il toujours repousse. Et en fait, il voulait dire comme ça. Le Yetzer Hara, il sait que le pire, enfin sa plus grande force au Yetzer Hara, c'est le temps. Et le plus grand danger de l'homme, c'est le temps. Il voulait dire quelqu'un qui est fait sans arrêt que repousser, c'est comme ce condamné à mort qui fait que repousser. En final, le Yetzer Hara, il le sait, tu repousses aujourd'hui, tu repousses demain, tu repousses 6 mois, tu repousses jusqu'à la mort du roi, je t'aurai. Il dit alors que quelqu'un qui est capable, quand il décide, de décider tout de suite, et il sait, il a confiance en Hachem, que dès qu'il va décider, Hachem, il va lui donner les kochot. Alors là, c'est quelqu'un qui a tout compris le message de la Torah. Voilà. Alors, j'ai pensé, avec votre permission, qu'on pourrait... Je ne sais pas si on va réussir à tout faire. Je me suis dit qu'on pouvait faire, il y a 2 ou 3... Merci beaucoup. Il y a 3 simanim. D'accord.